Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois aussi, plusieurs visages que je ne connais pas. Sentez-vous à l'aise parmi nous, devant le Seigneur. C'est lui qui nous rassemble ici et c'est sa parole. Alors ce matin, nous continuons d'intégrer cet enseignement fondamental que Jésus a donné dans le Sermon sur la montagne. Enseignement fondamental pour que nous sachions comment vivre dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. D'une façon qui lui plaise, qui plaise à Dieu. Et cette façon de vivre, ce n'est pas de suivre un ensemble de règles, mais c'est d'avoir une attitude qui lui ressemble à lui. C'est vivre selon son esprit. Après les béatitudes que nous avons vues au début du Sermon sur la montagne, dans lesquelles Jésus a montré quel était cet état d'esprit, l'état d'esprit d'un vrai disciple. Et puis ensuite, comment Dieu utilise ses disciples dans le monde pour briller à sa gloire, simplement, par son esprit en eux. Ensuite, Jésus a expliqué qu'il était venu accomplir la loi et ses commandements, et comment ses disciples pouvaient désormais vivre cette loi, mais plus selon la règle, plus selon quelque chose de l'extérieur, mais quelque chose qui vient de l'intérieur, dans leur vie de tous les jours. Il explique que la loi et les commandements ne se vivent pas selon la lettre, d'une façon formelle et imposée de l'extérieur, mais qu'elle se vit dans son essence, selon l'intention originale de Dieu lorsqu'il a donné cette loi. Il y avait une intention derrière, ce n'était pas qu'on suive la lettre et les règles, mais c'était qu'on comprenne pourquoi il donnait ces lois. Ainsi, nous avions dit que dans le reste du Sermon sur la montagne, Jésus va contraster des lectures qui sont littéralistes et superficielles de la loi, celles des scribes et des pharisiens, scribes et pharisiens qui gardent toujours en arrière-plan de sa pensée, dans ses remarques, pour contrer leur influence négative sur le peuple. Et il va faire cela, Jésus, en développant avec autorité cette intention divine, cette perfection divine qui se trouve derrière chaque commandement. À ce moment-là, donc on continue ce survol de ce qu'on a vu jusqu'à présent, Jésus donne alors 6 exemples concrets, qu'on appelle les 6 antithèses, de la façon dont ces commandements ont été reçus et la façon dont ils ont été quelque part déformés par les religieux dans le passé et transmises après dans la tradition orale, dans les synagogues, etc. Cette façon de comprendre des pharisiens. Jésus rétablit donc l'intention divine, originale, initiale, et la façon dont il faut vraiment vivre ces commandements aujourd'hui, en tant que ses disciples, appelés à vivre dans le royaume des cieux. Il ne s'agit plus de commandements que les anciens et les pharisiens cherchaient à garder pour se justifier, pour garder bonne conscience, pour avoir une bonne conscience, mais de vivre les commandements selon leur esprit, en comprenant, comme on l'a dit, pourquoi ils ont été donnés. Nous ne vivons donc plus les commandements de l'Ancien Testament comme des règles simplement à obéir pour être juste, pour apparaître juste, ou du moins pour ne pas être pris en défaut. Nous les vivons parce qu'ils sont inspirés par Dieu lui-même, par son amour. Par l'amour de Dieu dans les deux sens, l'amour qui vient de Dieu et l'amour pour Dieu. C'est cette motivation maintenant. Et cela est rendu possible par la régénération de nos esprits, par l'Esprit de Dieu, régénération qui commence lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, dans la grâce de Dieu, pour être sauvés de nos péchés. Il y a alors cette transformation qui se passe dans nos cœurs, et nous sommes transformés, devenus capables de suivre, de comprendre la loi dans son essence, dans ce qu'elle a de bon à son origine. Alors, nous avons déjà vu ces 3 premiers commandements sur les 6 que Jésus reprend comme exemple. Rapidement, le premier, en Matthieu 5, 21, juste pour qu'on se remette à l'esprit, il disait « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. » Et Jésus explique que selon l'esprit de la loi, selon
ce qui plaît à Dieu, ben, ce n'est pas à cette lettre qu'il faut s'arrêter, c'est que même la colère est déjà un meurtre pour Dieu. Ça, c'est l'esprit de la loi, c'est l'intention. Hein. Et que l'esprit de la loi, c'est de rechercher la réconciliation. Ce n'est pas simplement de ne pas commettre de meurtre. Hein. C'est la relation qui est importante. Le deuxième commandement qu'il retient est au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et il explique alors que l'esprit de la loi commence non pas quand on commet l'adultère, mais déjà dans le regard, dans la façon de regarder un homme, une femme. Ça, c'est l'esprit de la loi. L'intention divine originelle, elle est déjà là. Hein. Et le troisième commandement, verset 31, il a été dit que celui qui renvoie sa femme lui donne une lettre de divorce. Là encore, il ne faut pas s'arrêter qu'à la lettre. Hein. Si on donne une lettre de divorce, ça y est, tout est bien, j'ai suivi la loi. Non, ce n'est pas ça l'esprit de la loi. Hein. Ça conduit Jésus à dire que cela, en fait, va conduire à l'adultère si on va au divorce. Et pour Jésus, le remariage était... le divorce et le remariage étaient acceptés beaucoup trop facilement par les pharisiens. Et il veut faire comprendre que tout divorce est un échec par rapport à l'amour de Dieu, qui est la volonté initiale de son amour. Hein. Alors les trois commandements suivants que Jésus retient, en commençant par le quatrième que nous allons regarder aujourd'hui de plus près, au verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Et nous verrons donc comment Jésus regarde la façon dont ce commandement a été reçu par les anciens et la façon dont il faut vraiment le recevoir selon son esprit pour le vivre comme Dieu le veut. Le cinquième sera pour la prochaine fois, au verset 38, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et Jésus a des choses à dire là-dessus. Et cela nous mènera jusqu'au sixième commandement de la tradition orale que Jésus retient au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Alors il expliquera qu'en fin de compte, tu détesteras ton ennemi, ça a été rajouté quelque part. Ça ne faisait pas vraiment partie au départ du commandement, mais de la tradition orale quelque part. Et Jésus expliquera ce que c'est que de vraiment aimer son prochain, selon notre Père Céleste. Donc on va lire ce quatrième commandement retenu par Jésus, au verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Encore une fois, Jésus ne cherche pas à remettre en cause le commandement en lui-même. Il n'y a rien de mauvais dans le fait de faire un serment ou de jurer si c'est pour garantir la vérité. Ce qui est mauvais, ce n'est pas le fait de jurer, c'est de jurer faussement, c'est de violer un serment. Le commandement est là pour révéler le péché, pour le limiter. On le retrouve sous plusieurs formes dans l'Ancien Testament, par exemple dans Nombre 30, verset 3, lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Ou en Deutéronome 23, 22, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Mais comme pour les autres commandements, les anciens l'ont adapté à leur avantage, afin de pouvoir garder bonne conscience, en le transformant en quelque chose qui serait à leur mesure, une façon de comprendre la loi, afin de pouvoir l'accomplir par eux-mêmes, sans que cela soit trop exigeant. Alors comment ont-ils réussi à faire ce tour de passe-passe ? On le voit dans la réponse de Jésus. Lorsque Lévitique 19, 12 dit « Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom »,
tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur, Yahweh. Certains ont donc pensé que s'ils ne prononçaient pas le nom, alors ils ne le profanaient pas. Vous voyez la logique. Comme ils avaient l'habitude de ne pas utiliser le nom de Dieu, par peur d'enfreindre le deuxième commandement du décalogue, qui est de « tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain », lorsque l'exigence risquait d'être trop contraignante ou que l'issue était incertaine, plutôt que de faire un vœu ou un serment directement à l'Éternel ou en son nom, les pharisiens évitaient d'utiliser le nom du Seigneur. Comme ça, on n'enfreint pas la lettre du commandement. Ainsi, puisqu'ils ne prononçaient pas le nom du Seigneur, ce commandement-là, ne s'adressait plus à eux. Cela ne devenait qu'un mensonge qui avait des conséquences beaucoup moins graves qu'un parjure. Selon la loi, un serment au nom de Dieu qui s'avérait faux pouvait être considéré comme un blasphème et pouvait même aller jusqu'à la peine de mort. Vous voyez la différence avec le nom de Dieu ou sans le nom de Dieu. En faisant leurs vœux ou leurs serments, ils remplaçaient ainsi le nom de Dieu par autre chose, par le ciel. Ce n'est pas le nom de Dieu, c'est le ciel. Mais on fait croire que c'est la même valeur. Ou la terre, ou Jérusalem, en ordre décroissant d'importance, croyant ainsi, semble-t-il, échapper à la rigueur éventuelle du jugement s'ils venaient à ne pas respecter leurs paroles, leurs serments, leurs engagements. Et on retrouve cette pratique, pas seulement dans la Bible, mais aussi dans un texte religieux juif de l'époque, la Mishnah, en Shevuot 4.13, où il est commenté « Si l'on fait prêter serment aux témoins au nom du ciel ou au nom de la terre, ces témoins sont exempts de la responsabilité pour faux serment de témoignage, car il ne s'agit pas d'un serment au nom de Dieu. Si l'on fait prêter serment aux témoins au nom de Aleph Dalet, c'est-à-dire Adonai, Seigneur, au nom de Yod et le tétragramme, Yahweh, au nom du Tout-Puissant, Shaddai, au nom du Seigneur des armées, Tsebaot, au nom du miséricordieux et du compatissant, au nom de celui qui est lent à la colère, au nom de celui qui abonde en bonté, au nom de l'une quelconque des appellations de Dieu, alors là, attention, c'est différent, ces témoins sont passibles d'un faux serment de témoignage, et ça revient à dire de maudire Dieu, celui qui maudit Dieu en employant l'un de ses noms ou l'une de ses appellations de Dieu est passible de lapidation. Alors, Jésus, il s'adresse à cette logique, à cette façon de comprendre hypocrite des pharisiens et leur dire, mais non, pas du tout. Il va les détromper ici, au verset 34 à 36, il va dire, le ciel, la terre et Jérusalem sont directement aussi liés à Dieu. Et ça ne change en rien la validité du serment. Et pour cela, il va se référer aux Écritures mêmes que ces chefs religieux disaient suivre, à leurs Écritures, pour démontrer cela. D'abord, il va utiliser au début d'Ésaïe 66, en disant « Voici ce que dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. » C'est l'Éternel qui dit ça. Donc si on jure au nom du ciel et de la terre, on jure au nom aussi de Dieu. Puis ensuite, il s'inspire probablement du psaume 48 qui parle de Jérusalem comme étant la ville de notre Dieu, la ville du grand roi, où son temple était établi, et donc aussi le lieu de sa présence. Si jamais on jure au nom de Jérusalem, on jure aussi au nom de la présence de Dieu, de sa ville. Pour ce qui concerne la remarque de rendre blanc ou noir un seul cheveu, s'il se réfère, comme pour les premiers exemples, à l'Ancien Testament, c'est intéressant de voir qu'il y a un seul endroit dans l'Ancien Testament où il est question, dans le grec, d'un cheveu ou d'un poil, c'est le même mot, qui devient blanc ou noir. C'est dans le chapitre 13 du livre de Lévitique, où c'est le signe d'une maladie impure s'il devient blanc au milieu d'une tache sur la peau, et c'est le signe d'une guérison de l'impureté s'il redevient noir. Alors peut-être qu'il fait appel à ça, en lien peut-être avec l'impureté,
Mais c'est une chose sur laquelle les Israélites n'avaient aucun pouvoir. Ils ne pouvaient pas changer eux-mêmes la couleur de ce poil. Hein. Et ça montre en cela que c'est Dieu seul qui a le pouvoir ultime sur nos vies, pas à nous, pas nous. Et même si, en fin de compte, cette allusion de cheveux noirs ou blancs vient d'une allusion à la vieillesse, peut-être, c'est pareil, on n'a aucun pouvoir sur cela. Ainsi, un serment est toujours un serment qui concerne le Seigneur, qui est fait devant lui, quoi qu'on dise ou qu'on soit. Un serment est un serment, que l'on prononce son nom ou pas. Et Jésus reprendra d'ailleurs les pharisiens au chapitre 23 de ce même Matthieu, de l'évangile de Matthieu, sur cette duplicité de langage qu'ils pensaient pouvoir exercer. Au verset 16, il va le dire « Malheur à vous, conducteurs aveugles, vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. » Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or? Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Espèce de fou aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Tout est relié à Dieu. Dieu est partout, il entend tout. Jurer par autre chose que par Dieu ne dispense pas de dire la vérité ou d'accomplir ce qu'on a dit. Alors il faut noter que ces formules que Jésus reprend, ces formules de serment, sont typiquement juives. Non seulement celles sur le ciel et la terre, on ne les trouve que dans la religion juive, mais encore plus celles sur Jérusalem et le temple. Et c'est bien en réaction à cette déviance, à cette pratique déviante des religieux d'Israël de son temps que Jésus adresse ce sujet. C'est par ce biais-là. Et c'est pourquoi Jésus dit que si notre justice doit dépasser celle des scribes et des pharisiens, par cette formule qui introduisait les 6 antithèses, si notre justice est celle du royaume des cieux, alors on n'a pas même besoin de jurer, ni de jurer sur plus grand que nous ou autre chose, et encore moins de jurer sur Dieu. La parole d'un disciple de Jésus, Jésus qui, lui, est la parole et la vérité incarnée, la parole du disciple de Jésus doit être vraie, s'ils se disent disciples de Jésus. Alors, est-ce le cas? Qu'en est-il de notre parole? Est-elle toujours vraie? Respectons-nous toujours nos engagements? Alors maintenant, lorsque Jésus dit de ne pas jurer du tout, veut-il dire de ne jamais jurer dans aucune circonstance? Certains mouvements chrétiens l'ont compris ainsi. Mais avec d'autres, je ne crois pas que ce soit l'objet de ce qu'il a voulu dire. Ce serait d'abord, s'il disait ça dans ce sens-là, en opposition à la loi elle-même. Nous avons vu quelques versets, il y en aura d'autres. Et en opposition à une pratique qu'on voit dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau, et une pratique que Dieu fait lui-même, nous le verrons. Il faut rappeler que dans ces 6 antithèses, Jésus réagit à des pratiques déviantes en utilisant un langage radical et hyperbolique, à la manière orientale, cela pour faire ressortir le sérieux de ce qu'il dit. Il disait ainsi plutôt, dans les premiers commandements, qu'il a choisi comme exemple, que celui qui traite son prochain de fou méritait l'enfer. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le dernier passage qu'on vient de lire dans Matthieu 23, Jésus, comment il traitait les pharisiens? Il les traitait de fous. Alors, est-ce qu'il mérite l'enfer, Jésus, pour avoir dit ça? C'est le même mot, Non. Ce ne sont pas tant les mots qu'on utilise qui importent, mais c'est l'intention dans laquelle on les dit. C'est ça qui est important pour Dieu, c'est le cœur. Ce n'est pas la surface, ce n'est pas la lettre, c'est ce qu'il y a derrière. Et puis encore, dans un autre exemple qu'il cite, il dit de arracher notre œil, de couper notre main, s'ils sont pour nous des occasions de chute.
L'hyperbole sert à choquer, elle sert à interpeller, à faire prendre conscience. S'il dit de ne pas jurer du tout, c'est pour montrer que ce n'est pas nécessaire de notre part. Ce n'est pas pour dire, je crois, que c'est absolument interdit. D'ailleurs, on voit donc dans la Bible Dieu lui-même qui jure. À de nombreuses reprises, il jure à Abraham et à ses descendants de donner le pays de Canaan et une très grande descendance. Alors on pourrait reprendre tous ces textes dans l'Ancien Testament où Dieu dit « je jure », mais Hébreux 6 explique cela au verset 13. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. Donc ce verset 16, ça a été dit bien après que Jésus ait parlé et donné le serment sur la montagne. Alors bien sûr, Dieu n'aurait pas besoin de jurer. Sa parole étant véridique. Et il est d'ailleurs le seul à avoir la capacité absolue de pouvoir accomplir ce qu'il dit. Mais comme le dit le verset 16, le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, on voit un ange jurer pour garantir la véracité de ce qu'il annonce, en jurant, le texte dit, par celui qui vit au siècle des siècles, par le Dieu créateur. Et en Exode 22:8, dans la Septante, c'est le même mot juré que Jésus emploie ici. Il est par exemple demandé, dans la loi, de jurer devant Dieu, de ne pas avoir dérobé une somme exposée à nos bons soins pour mettre fin à toute contestation. Et cela donc a un cadre juridique, ça a une valeur juridique. En Deutéronome 6:13 et 10:20, il est commandé dans la loi, c'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Ainsi, nous voyons jurer différentes personnes et groupes dans la Bible. Par exemple, Jonathan jure à David devant l'Éternel, et réciproquement David à Jonathan, de ne pas se faire de mal. De même qu'Abraham à Abimelech, un roi philistin, et que Jacob à Laban, son oncle. Une autre loi de l'Ancien Testament exigeait de répondre la vérité de ce qu'on savait sur une situation lorsqu'on était placé sous serment. Lévitique 5:1 dit ainsi, « Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. » Et c'est sûrement ce qui explique l'attitude de Jésus lui-même, plus loin dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 62. Lors de ce tribunal improvisé pour sa condamnation, il est sommé par le grand prêtre, par le souverain sacrificateur, de jurer sous serment s'il est bien le Messie. Et Jésus ne parlait pas jusqu'à ce moment-là, il ne voulait pas répondre, mais là, il sort de son mutisme pour répondre, car selon cette loi de Lévitique 5, il est alors dans l'obligation de le faire, après avoir été mis sous serment, de déclarer ce qu'il sait, et il dit « Tu l'as dit ». Alors, lisons ce passage car il aide à comprendre l'attitude de Jésus et sa pensée face au serment. Verset 62, le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Pas besoin de répondre, il sait que le jugement est tronqué. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, dit « Je t'adjure par le Dieu vivant. » Donc là, il met la loi devant Jésus, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus sait que selon la loi, il est alors obligé de dire la vérité, sinon il serait chargé d'une faute, et il sort donc de son silence. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Mais non seulement ça, il ne s'arrête pas là. Ensuite, il invoque l'autorité de Dieu sur sa parole en disant, comme un serment, de plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant en venant sur les nuées du ciel.
Là, c'est une formule qui est une déclaration, un serment quelque part, hein, que fait Jésus là, sous l'autorité de Dieu, devant ce tribunal. Jésus n'est pas contre la pratique de jurer pour attester, selon la loi, dans un tribunal. Il est contre l'hypocrisie qui est attachée lorsque la parole n'est pas franche. Et alors, rien ne sert de jurer. Par exemple, lorsque l'apôtre Pierre, quelques versets plus loin, va jurer de ne pas connaître Jésus, par peur d'être capturé avec lui, jurer perd alors tout son sens, toute valeur. Et c'est ça que Jésus dénonce. Ainsi, la leçon, c'est que notre parole doit être une parole de vérité et que notre engagement ou notre acquiescement ne doivent pas se faire à la légère ou d'une façon superficielle. Un oui ou un non devrait suffire. Et c'est la leçon que retient la lettre de Jacques, qui se base sûrement sur ces paroles de Jésus en Jacques 5, 12. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Et je crois que si Jacques parle de tomber sous le jugement, c'est parce qu'il s'agirait de faux serments. Ce n'est pas par le fait de jurer en soi. Parce que c'est une parole qui n'est pas tenue. Mais je crois qu'il y a une autre forme de serment à laquelle Jésus et Jacques ne s'adressent pas dans leurs propos. C'est celle qu'on a vue qui est dans le cadre d'un tribunal, par exemple, lorsqu'une autorité nous demande de dire « je le jure ». Comme un tribunal, encore aujourd'hui, nous demande de jurer, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Est-ce qu'il faudrait dire « non, je ne jure pas » Est-ce que Jésus a dit « il ne faut pas jurer » Non, le tribunal est une autorité qui nous demande de jurer, c'est une valeur légale. Et cette valeur qui est déjà prévue dans l'Ancien Testament et qu'on voit encore dans le Nouveau Testament, qui continue aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est qu'elle ne vient pas de notre initiative. On n'est pas en train d'essayer de rajouter quelque chose, on est en train de répondre à quelque chose qu'on nous demande. Le Seigneur nous demande d'avoir qu'une parole, et ça, c'est l'idéal du royaume de Dieu. Il n'y aurait pas besoin de jurer, normalement, s'il n'y avait pas le péché, s'il n'y avait pas la duplicité. Mais si on nous demande de jurer parce qu'on ne nous connaît pas, parce qu'on n'a pas confiance en nous, alors on accepte de le faire pour, comme le dit Hébreux 6, pour mettre fin à toute contestation. Pour nous, ce n'est pas nécessaire, mais pour d'autres, ça peut l'être. Et si l'initiative de jurer ne vient pas de nous, nous pouvons nous y soumettre, d'autant plus si elle vient d'une autorité. Maintenant, lorsque nous nous engageons par un oui ou par un non, nous voulons toujours le faire avec humilité. C'est facile de dire oui ou non, n'est-ce pas? Sachant que notre pouvoir est limité, nous ne sommes pas Dieu, notre pouvoir est limité à accomplir une chose que nous avons promise. Il peut toujours y avoir des circonstances indépendantes de notre volonté qui nous empêchent de tenir parole, et nous sommes des êtres faillibles. Et c'est aussi pour cela que lorsque des mariés partagent leurs vœux ou leurs promesses, lorsqu'ils se jurent fidélité et amour, ou lorsque le président américain jure sur la Bible de défendre la Constitution, il rajoute souvent « que Dieu me vienne en aide ». Car la parole donnée sous serment, le fait de jurer devant Dieu, a une valeur très importante pour lui. Cela correspond au caractère même de Dieu, à sa fidélité, à ce qu'il est. Nous voyons cela avec l'histoire des Gabaonites. Lorsqu'Israël entra dans le pays de Canaan, après avoir été libéré d'Égypte, ils avaient pour mission de prendre place dans le pays en remplaçant ses habitants, dont le péché était grand devant Dieu. En prenant conscience de cela, en apprenant cela, et en prenant conscience du sort qui les attendait, les Gabaonites, qui habitaient aussi Canaan, élaborèrent un stratagème pour faire croire qu'ils étaient de simples voyageurs, afin de ne pas être expulsés ou exterminés. Et nous lisons ainsi en Josué 9.3, les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées et sur eux de vieux vêtements.
et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, faites maintenant alliance avec nous. » Et dans leurs propos et dans leur attitude, ils furent si convaincants qu'au verset 15, nous voyons tout Israël avec Josué qui fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. Ils découvriront ensuite qu'ils ont été trompés, mais le serment avait été fait, et le serment de leur laisser la vie, et ce serment ne pouvait plus être repris. Et c'est bien ainsi que Dieu entendait le serment, et sa valeur irrévocable, car nous lisons que même plusieurs siècles plus tard, alors que le premier roi d'Israël, Saül, affirmait son règne, il voulut exterminer ces Gabaonites. Dieu envoya alors une famine sur Israël, en représailles au serment rompu. Et 2 Samuel 21:1 dit à ce sujet, « Au cours du règne de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David rechercha l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire, c'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites, ceux qui restaient, pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites, c'étaient des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par un serment. Et pourtant, Saül avait cherché à les frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel » Ils répondirent au roi, « Puisque cet homme a voulu nous exterminer et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous éliminer de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, la ville de Saül, celui que l'Éternel avait choisi. » Et le roi dit, « Je vous les livrerai. » C'est ce qu'il fit. Donc ces hommes furent pendus, et plus tard, leurs ossements, avec ceux de Saül et de Jonathan, son fils, qui sont morts auparavant, sont récupérés et enterrés. Et c'est seulement à ce moment-là, que nous lisons au verset 14, le résultat, « Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. » Tant que le serment était rompu, Dieu leur tenait rigueur, Dieu tenait rigueur à Israël. Il y avait une famine de 3 ans pour que Israël prenne conscience et réagisse face à ce serment rompu. Nous voyons qu'un serment devant Dieu peut avoir des conséquences et ne doit pas être pris à la légère. On voit un autre exemple de serment dans la Bible du peuple de Dieu, qui est un serment que Dieu accepte. C'est lorsque Asa, le roi de Juda, vers 900 avant Jésus-Christ, rassembla le peuple lors d'un réveil spirituel initié par le prophète Azaria, un réveil sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et les responsables et le peuple prirent, selon 2 Chroniques 15-12, l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur et de toute leur âme. Si quelqu'un ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, il devait être mis à mort, quel qu'il soit, petit ou grand, homme ou femme. Ils prêtèrent serment envers l'Éternel, à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tous les Judéens se réjouirent de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de leur plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et, qu'est-ce que fait l'Éternel? Il leur donna du repos de tous côtés. L'intention était bonne, ils étaient vraiment sincères, et l'Éternel ne les a pas désapprouvés dans leur démarche, mais on connaît la suite. Leur engagement de tout leur cœur ne survivra pas longtemps, les compromis arrivèrent, et progressivement le peuple s'écarta de son serment. Le peuple sera ensuite jugé, Jérusalem détruite, beaucoup mourront, etc. Et le peuple sera déporté à Babylone. Lorsque Jésus, dans notre verset 36, dit « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu », il veut sûrement faire ressortir ce manque de puissance que nous avons. Nous avons beau jurer de tout notre cœur ou sur notre tête, notre vie, ce n'est que dans la dépendance de Dieu et de son esprit que nous serons vraiment capables
de dire un oui ou un non franc et de l'honorer, quelle que soit la situation. S'il faut rajouter quelque chose à notre oui ou à notre non, c'est que nous avons besoin de Dieu. Car nous n'avons pas la maîtrise totale de nos vies. Tout le reste est superflu ou même mal inspiré, comme le dit Jésus au verset 37. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non, ce qu'on y ajoute vient du mal. Alors vous avez peut-être vu dans d'autres traductions, le mot mal peut être traduit par malin, par mauvais, par tout ce qu'on rajoute est mauvais ou vient de l'esprit du mal, du diable, du criminel. Voilà, c'est tout ce qu'il y a derrière ce mot mal. Bref, que ces paroles supplémentaires qu'on rajoute soient inspirées du diable ou simplement de nous-mêmes, elles sont mauvaises et ne correspondent pas à une attitude que Dieu approuve. Si elles ne nous sont pas demandées, elles n'apportent rien de positif et montrent au contraire même que quelque chose ne va pas si on a besoin de les dire. J'imagine donc que la prochaine fois que nous serons tentés de jurer, nous nous reprendrons pour dire un non ou un oui qui honore Dieu, en étant conscients de notre fragilité et de notre saine dépendance de Dieu. Voilà ce qui lui est agréable et conforme à la loi, à l'esprit de la loi. Et puisque nous avons sûrement tous déjà manqué à notre parole, que nous avons dit que nous ferons une chose sans la faire ensuite, ou inversement fait une chose que nous avions dit que nous ne ferons pas, nous avons bien sûr besoin que Dieu ne nous en tienne pas rigueur, qu'il nous fasse grâce pour notre manquement à la pure parole de vérité qui lui est chère. Comme disait David, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une expiation, pour expier le péché du peuple. Eh bien, heureusement, avec l'injonction que Jésus apporte sur la qualité de notre parole, la qualité qu'elle doit avoir, il apporte aussi la grâce pour toutes les fois où ça n'a pas été le cas. Et c'est ce que nous allons célébrer maintenant en prenant la Seine, la Sainte Seine. Sur la croix, Jésus a aussi subi le jugement pour toutes nos fausses paroles. C'est lui qui a pris le jugement. Il nous a soustraits au jugement qui nous incombait en le prenant sur lui. Il nous promet que sa justice, à lui, couvre nos péchés si nous nous en repentons sincèrement dans la foi, dans ses promesses. Et nous proclamons donc avec la Seine que le sacrifice de Jésus sur la croix est suffisant pour couvrir non seulement nos péchés de parole, mais aussi tous nos autres péchés, qu'ils soient passés, présents ou futurs.